Le message que je vais vous donner, c'est bien sûr un message tiré de la paracha de Shabbat, hein, qui est Metzora, et qui est Metzora et Tasria, ce sont les deux thèmes, c'est deux parachutes en une seule. Nous avons vu que lorsque le Seigneur a commandé dans Shemot de construire le Mishkan, il a aussi ordonné à une tribu spécifique de pouvoir servir dans ce Mishkan. Nous avons vu aussi qu'il était impossible de s'adresser à lui n'importe comment, qu'il faut respecter certaines règles. Et lors de l'inauguration, il y a eu un drame terrible. Les deux fils d'Aaron et Avinu ont laissé leur peau. Pourquoi? Bien, parce que justement, ils n'étaient certainement pas au courant de certaines règles, de certaines choses qu'il faut faire pour s'approcher d'Éternel. Ça leur a coûté leur vie. Et suite à ça, bien sûr, on a commencé, l'Éternel a commencé à nous donner des indications pour pouvoir se connecter à lui. La première indication, c'est la manière dont on mange. On devient ce qu'on mange, et certaines nourritures nous empêchent de nous reconnecter à l'Éternel. C'est le début de la cacheroute. Ensuite, dans notre paracha du Shabbat ici, c'était l'impureté de la femme qui met au monde un enfant. Parce que l'Éternel nous apprend que la pureté et l'impureté sont liées à la mort que nous avons héritée du péché des origines. Donc, le fait que la femme mette au monde un enfant, avec perte de sang, etc., elle le transmet en quelque sorte, cet héritage du péché des origines. Et c'est pour ça qu'elle doit se purifier avant d'entrer, avant de revenir au temple, de faire des sacrifices pour se purifier. Parce que non seulement il nous met ce qu'il ne faut pas faire, il nous met ce qui est impur devant nos yeux, mais il donne des solutions aux problèmes. Il a dit, si vous voulez vous approcher de moi, vous devez vous comporter de telle manière, vous devez vous purifier. Si ce sont des impuretés majeures, eh bien, vous devez m'offrir des sacrifices en fonction. Si ce sont des impuretés mineures, ben vous allez prendre un bain, vous allez vous laver, c'est le mikvé. En gros, voilà. Le deuxième thème des parachutes de la semaine dernière, de Shabbat dernier, c'est la Metzora. La Metzora, c'est celui qui est atteint de Tatsriat, c'est-à-dire, on a très mal traduit par lèpre, mais ce sont des maladies spirituelles, ça n'a rien à voir avec la lèpre du père Damien qu'on connaît, hein, que tout le monde connaît, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une maladie spirituelle. Le livre, c'est pas notre Bible n'est pas une Bible, ce n'est pas un livre de science. Ce n'est pas un livre gynécologique non plus. Ce n'est pas un livre diététique, comment bien manger pour sa santé, etc. Ça entre là-dedans, bien sûr, on se sert de ça, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est spirituel. Et cette lèpre, cette tatsriat, en hébreu, hein, qu'on a traduit par lèpre, c'est sous la forme d'une décoloration de la peau. Et c'est lié à la lashon hara. La lashon hara qui est la mauvaise pensée, la mauvaise parole, dire du mal de son prochain, la médisance. Mais pas que ça. Myriam, lorsqu'elle a attrapé la tatsriat et qu'elle est devenue Metzora, Metzora, c'est celui qui a cette maladie-là, cette maladie spirituelle, elle avait dit la vérité sur Abraham, sur Moshe. Elle avait reproché à Moshe de s'acoquiner avec une étrangère, de prendre une étrangère pour femme. Elle n'avait pas menti. Mais il y a des vérités qui ne peuvent pas se dire.
J'en ai fait l'expérience. Moi aussi. J'en ai fait l'expérience ici, encore dernièrement. Je me suis mis toute ma famille à dos. Pourtant, c'est la vérité. Tout le monde reconnaissait la vérité. Mais la manière dont je le dis, ça n'a pas été accepté. Et ça, c'est la lachon hara. Donc, il n'y a pas que la médisance, c'est bien plus vaste que ça. Alors, ça se traduit par une décoloration de la peau. Et là, de nouveau, il y a aussi toute une série de règles à suivre pour se purifier. Cette maladie de la peau, cette maladie spirituelle, elle peut bien sûr nous atteindre à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'elle existe toujours, mais on ne la voit pas. À ce temps-là, et en plus c'était des Lévites, donc qui étaient très proches de Dieu, puisqu'ils servaient d'intermédiaires, eh bien, ça se voyait sur le corps. D'ailleurs, qui reconnaissait cette maladie-là? Ce n'était pas le médecin, hein, c'était le prêtre. Et c'est le prêtre qui ordonnait de faire certains rites pour se purifier. Et ça pouvait atteindre aussi les vêtements. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait brûler les vêtements, parce que c'est contagieux comme une maladie. Ça pouvait atteindre les maisons. Parfois, il fallait détruire la maison. Mais ce sont des impuretés qui ne durent pas dans le temps. Parfois, ça dure très longtemps. Bon, il y a le roi Osias, qui a été atteint de cette lèpre, de cette tasriate, et ça lui a coûté 22 ans de sa vie, quoi. Vie reclus en dehors de la communauté, en dehors de tout. Voilà. Donc, il y a aussi, ça n'atteint pas que les Juifs, hein, il y a aussi le Naaman, hein, un général syrien, je pense, qui a été atteint de cette tatsriate et il avait pris comme butin de guerre une petite juive qui était sa servante. Et quand la servante a vu qu'il avait cette maladie-là, elle lui a dit, ben, nous, dans mon peuple, il y a un prophète qui s'appelle Élie et qui pourrait vous guérir. Et Élie a recommandé à Naaman, c'est une très belle histoire, hein, de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri, et ainsi de suite. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc voilà, donc c'est une maladie qui est encore très répandue maintenant. La preuve en est que il y a une petite anecdote là-dessus. C'est une fidèle qui va voir son rabbin, qui lui dit, monsieur le rabbin, voilà, j'ai fait de la lachon hara, donc j'ai fait de la médisance. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Donc, la première chose, c'est prendre conscience de ce qu'est la lachon hara. Il y a la lachon hara qui lui dit, tu vas prendre un coussin de plumes, tu vas monter sur la plus haute colline, tu vas éventrer le coussin et disperser les plumes à travers le vent. Et après, tu vas essayer de récupérer toutes les plumes qui se sont envolées. Et là, la lachon hara, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'un mot, avec Internet notamment, c'est diffusé à une vitesse v', et pour rattraper la bêtise que vous faites en la disant, c'est presque impossible. Et croyez-moi, on croira plus vite des choses fausses que des choses vraies. Bon, voilà pour la lachon hara. Alors, mon message, c'est quoi? Ben, c'est justement le moyen de la purification. Parce qu'on n'est plus au temps du temps, ni du Mishkan, ni... On est à un degré supérieur, enfin, du moins, je le suppose, j'en suis persuadé, en tout cas, avec Yeshua. Mais Yeshua aussi nous donne un modèle de purification. Et lorsqu'il est monté sur la croix,
il y a deux choses qui nous donnent comme modèle de purification. C'est d'abord son sang. Le sang de Yeshua a un double pouvoir purificateur. Et pour ça, on va prendre 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9. Si vous voulez prendre vos Bibles avec moi, hein? Donc 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Si vous l'avez, vous me faites un petit signe. Donc 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Et voici ce que nous est dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Yeshua, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Parce qu'il y a l'héritage, bien sûr, du péché des origines qui est là. Le péché est entré par un homme, hein, comme dit Paul, et c'est par un homme que le péché est enlevé du monde. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en vous, en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À la différence avec, ça je tiens à le préciser, avec la Metzora et la Tasria, donc la femme qui accouche, hein, et ainsi que tous les autres impuretés, c'est-à-dire qui sont liées à la mort. Si vous êtes dans une assemblée et il y a quelqu'un qui meurt, ben vous êtes impur pendant un jour. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir accès au culte et vous ne pouvez pas avoir accès au service du temple lorsqu'il y avait un temple, bien sûr, si vous êtes lévite. Ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes dans le péché. À ce moment-là, ce n'est pas un péché. C'est une contraction de l'impureté sans commettre de péché. Parce qu'il faut être pur pour être sanctifié par le Seigneur pour pouvoir le servir. Il y a aussi, mais ça on le verra dans la paracha Adouma, il y a aussi une purification très, très, très étrange. C'est celle de la vache rousse. Le grand prêtre, avec la vache rousse, le grand prêtre doit être pur pour pouvoir égorger la vache rousse, mélanger, la faire brûler et mélanger les cendres à de l'eau. Puis il asperge une partie de son sang sur l'autel et sur le peuple. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le peuple devient impur. Mais en faisant tout ce rituel-là, lui qui est pur, il devient impur et est retranché pendant une semaine hors du temple. C'est très compliqué, c'est pratiquement incompréhensible, mais voilà, il n'a pas fait de péché. Donc, il y a la pureté due à un événement, je vais dire, un événement occasionnel. Hein. Vous renversez un faisan sur la route, un oiseau sur la route, vous le tuez, bon, ben, ou je ne sais pas, un sanglier, hein, et vous prenez le sanglier et vous le mettez de côté. Ben, vous êtes impur. Parce que vous avez touché la mort. D'ailleurs, les Juifs, lors des enterrements, parce que la mort, c'est le summum de la pureté, de l'impureté, évidemment. Lorsqu'ils vont au cimetière, lorsqu'ils quittent le cimetière, se lavent les mains. Ils se purifient. Vous voyez? Donc, c'est toujours gardé dans nos coutumes jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, je vous parle d'une autre impureté. C'est celle qui est due au péché.
Alors, le premier pouvoir du sang de Yeshua, c'est la purification de tout péché commis. Le premier pouvoir correspond à la purification de tout péché commis. Il en est question dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a rien à faire. Nous commettons des péchés. Il faut se purifier. Si nous voulons nous reconnecter à l'Éternel, il est indispensable de se purifier, de lui demander qu'il nous purifie. La condition pour recevoir le pardon, parce qu'il s'agit de ça, la purification passe par le pardon. Pour avoir part à une telle purification, eh bien, c'est la suivante. D'abord, nous devons confesser le péché que nous avons commis. Ou autrement dit, c'est reconnaître que nous avons péché devant nos frères et devant l'Éternel. Confesser que nous avons marché dans les ténèbres, c'est ça le péché, pas la lumière, dans les ténèbres. Et que nous avons accompli les œuvres des ténèbres. Et c'est le pardon des péchés qui ôte toute condamnation. Vous voyez? Alors, cette purification a lieu en un instant. 36 000 ans pour faire ça. Dès que vous reconnaissez que vous avez péché, que vous en êtes conscient et que vous avez un repentir sincère, ben vous êtes pardonné déjà, grâce au sang de Yeshua sur la croix. Et c'est la condition pour recevoir le pardon. Pour avoir part à une telle purification, hein, nous devons confesser le péché que nous avons commis. Dit autrement, nous devons confesser que nous avons marché dans les ténèbres. Et cette purification, elle vient comme ça. Si nous venons de nouveau à commettre un péché plus tard, eh bien, nous ne serions pas accusés ou rejetés. Non. Nous serions plutôt défendus par Yeshua. Parce que c'est lui qui prend sur la croix nos péchés et qui va les présenter en Ola, au Père, en sacrifice, au Père, pardon. Parce qu'il a été la victime expiatoire pour nos péchés. Et c'est lui qui nous pardonnera de nouveau si nous confessons nos péchés. J'ai pris pour illustrer ce que je dis, et qui m'a servi de penser, bien sûr, que l'Éternel m'a mis sur le cœur. C'est dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Lui-même, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et c'est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Regardez l'importance que le rabbin a. Si je commets une impureté à cause de mon péché, eh bien, lui qui me couvre, parce qu'il est couvert par le sang de l'agneau de Yeshua, eh bien, regardez l'importance, la responsabilité qu'il a. Il est en partie responsable de moi. Alors, c'est pour ça que quand j'ouvre les Écritures, quand je dois enseigner, etc., il y a certains stress qui s'emparent de moi. Parce que je suis conscient de cette responsabilité-là. Si je vais de travers, si je marche dans les ténèbres, c'est mon rabbin, c'est mon pasteur qui devra rendre des comptes à l'Éternel. Il devra en rendre aussi, hein, c'est certain. Ce sera un petit peu trop facile. Mais lui, il est responsable de moi, comme il est responsable de nous tous. Vous voyez?
Donc l'objectif est bien de ne plus pécher et de vivre une vie entièrement, je vais dire, victorieuse, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 6 à 10. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Ça veut dire que c'est pourquoi nous pouvons dire que notre corps est souillé à l'extérieur lorsque nous commettons le péché. Et ça m'a fait penser, bien sûr, à la Metzora. Le Metzora, c'est-à-dire la personne qui est atteinte de Tatsriat, de cette lèpre spirituelle, eh bien, on le voit sur son corps. Il y a une marque qui se fait sur son corps, une marque blanche. Nous pouvons donc utiliser l'expression employée en hébreu au chapitre 10, verset 22. Lorsqu'on parle du pardon des péchés, c'est le corps lavé d'une eau pure. Et ça correspond à l'une des deux parties de l'agent nettoyant qui sort du côté de Yeshua lorsqu'il était sur la croix au calvaire. En Jean, au chapitre 19, verset 34. Souvenez-vous de la scène. Il agonise sur la croix. Et pour voir s'il est bien mort, il y a le Romain qui est là avec sa lance, lui perce le côté. Et de là sort de l'eau et du sang. Spirituellement, dans une autre dimension, parce que c'est biologique, c'est métaphysique. Hein, bon, eh bien, spirituellement, c'est par ce geste-là que Yeshua nous purifie, par l'eau qui sort du côté et le sang qui sort du côté. C'est pour ça que je dis qu'il y a que l'eau et le sang, c'est deux parties de l'agent nettoyant qui sort du côté de Yeshua. Jean, chapitre 19, verset 34. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. L'eau qui coule du côté de Yeshua est une partie de sang. Souvenez-vous du message que je vous ai apporté lors de Matrice, du Mashiach. Vous aviez le sang et vous aviez l'eau. Et tout ça est compris dans le matrice, dans le nom qui est matriciel, dans ce nom de Mashiach, il y a le sang et l'eau qui sont là comme matrice. L'eau qui coule du côté de Yeshua est une partie du sang et l'eau est l'une des deux parties de l'agent nettoyant, désigné comme l'un des deux pouvoirs de la double purification dont je vous parle ici. Tout comme nous sommes naturellement nettoyés par l'eau à l'extérieur, lorsque nous allons au mikvé, ou lorsque vous passez à table et que vous vous lavez les mains, c'est pour vous purifier, pour ne pas contaminer les aliments, hein, et par le sang à l'intérieur. Et c'est pour ça que lors du Kiddush messianique, nous prenons la coupe et nous buvons le vin, symbole du sang de Yeshua. Faites ceci en mémoire de moi, souvenez-vous. Ainsi, cette partie de sang de Yeshua, que Jean appelle l'eau, correspond à la même chose à l'extérieur, la purification ou au pardon des péchés. Là, je vous parle de pardon des péchés qui nous purifie. Alors, le second pouvoir, donc ça, c'est le premier pouvoir qui était à l'extérieur du corps, c'est tout ce qui vient à l'extérieur du corps. Le second pouvoir, c'est une purification intérieure. Je vous ai dit tout à l'heure que les maladies spirituelles existent toujours, mais nous ne les voyons pas. Je posais la question à un rabbin qui m'a dit, c'est parce que nous ne sommes plus dans un état spirituel très élevé. Il m'a démontré ça comme ça. Bon, il dit,
avec la décadence de l'humanité dans laquelle nous sommes, eh bien, nous ne sommes plus à même de voir ces maladies spirituelles. Mais elles existent toujours, elles sont toujours là. Alors, l'autre pouvoir correspond donc à la purification intérieure. Et c'est quoi cette purification à l'intérieur? C'est celle qui nous conduit à la sanctification. Et là, c'est un processus qui dure tout au long d'une vie. Prends un autre exemple. On commence par être baptisé. Et quand on sort du baptême, on est une autre personne. Et c'est à ce moment-là que commence notre vraie vie spirituelle, jusqu'à notre mort. Il est fait référence dans cette partie du pouvoir purificateur du sang que j'ai mentionné dans 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 8. Malheureusement, et c'est bien moins connu, les gens prennent généralement le verset 7 comme l'expression du pardon des péchés. Ce qui est pris dans le contexte avec le reste du verset n'a absolument aucun sens. Si nous reprenons le texte de 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Yeshua, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà ce qui nous est dit. Pris hors du contexte, ça ne veut rien dire. Enfin, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Et c'est ça qui est dangereux, c'est toujours prendre les choses hors contexte pour justifier ce que nous croyons. Il faut toujours tout remettre dans le contexte, bien sûr, de ce que nous disons. Généralement, c'est ce qu'on fait. Moi aussi, je n'ai pas peur de dire. Lorsqu'il me semble quelque chose de faux, je prends un contexte. Je prends un verset du texte qui me sert de justification. Et j'oublie parfois le contexte. Mais c'est évidemment très dangereux. Alors, la condition requise pour cette purification est complètement différente de la condition pour avoir part à la première purification, qui est le pardon des péchés. La condition pour cette purification, c'est-à-dire cette purification intérieure, comme il est dit dans le verset de 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9, nous devons marcher dans la lumière. Comme Dieu est dans la lumière, comme Yeshua est la lumière. C'est-à-dire que nous ne devons pas pratiquer les œuvres des ténèbres. Autrement dit, nous ne devons pas commettre le péché. Si vous vous demandez pardon, vous êtes pardonné et vous êtes purifié du péché de gourmandise, allez, je vais appeler, et que 2 heures après, vous retombez dans le même péché, il y a un problème là. Normalement, si vous demandez, si vous vous repentez et si lors de cette repentance vous demandez sincèrement pardon, ça ne veut pas dire pour ça que vous ne serez plus tenté, que du contraire, vous allez être doublement tenté. Mais si vous retombez dans le même péché, à quoi ça a servi de demander pardon? Vous voyez? Donc, il est facile de comprendre ce verset comme suit. Nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, comme il est la lumière. Alors, nous ne commettons pas le péché et alors nous n'avons pas non plus besoin de pardon de péché. La purification dont il est fait mention dans 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9, et dont nous avons besoin pour pouvoir marcher dans la lumière, parce que c'est ça. On parle du temple, etc., mais spirituellement, c'est marcher dans la lumière, avec la lumière qui est Yeshua.
Ça fait très évangélique, hein, ce que je dis là, mais bon, c'est pour essayer de comprendre ce qu'est le pardon du péché par le sang de Yeshua et l'eau de Yeshua qui sort du côté. Donc, nous avons besoin, pour marcher dans la lumière, pour ne pas commettre le péché. C'est ça, marcher dans la lumière. Parce que c'est Yeshua qui vit en nous. C'est plus nous qui vivons avec Yeshua. C'est lui qui a, par son esprit, qui est venu en nous. Puisque nous sommes le temple, nous sommes le Mishkan de l'Esprit Saint. Donc, pour marcher dans la lumière, on doit nécessairement être on doit avoir une sorte de purification que celle dont il est question au début. Ce n'est pas une purification des péchés commis, mais une purification quant aux péchés que nous avons en nous. Si nous commettons des péchés, c'est parce que nous avons ces racines-là en nous. Comme la femme qui donne naissance à un petit garçon ou une petite fille, elle lui transmet ses germes de mort. Et c'est pour ça qu'elle doit se purifier. Vous comprenez? Ça, c'est la paracha, hein. C'était le thème de la paracha. Donc, c'est une purification non pas de tous les péchés qu'un homme peut commettre, mais une purification, une mise à mort, si on veut, du péché qui habite en nous, qui est à l'intérieur du corps, qui a pris racine en nous à cause de l'héritage du péché des origines. Le péché que mon moi conscient n'a pas commis. Vous verrez ça dans Romains, chapitre 7, verset 17, qui nous dit, maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est ma nature pécheresse qui fait ça. Je suis gourmand, et bien c'est ma nature pécheresse qui me fait tomber lorsque je vois un morceau de chocolat. Le péché auquel mon entendement n'a pas participé, je n'ai pas demandé à être gourmand, moi, et je le suis. Vous voyez? C'est Romains chapitre 7, verset 25 qui me le fait comprendre. Grâce soit rendue à Dieu par Yeshua Mashiach, Adonai, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Des origines, le péché des origines nous rend esclaves du péché. Et il y a un tiraillement entre cet esclavage du péché et d'un autre côté, je suis esclave de la loi de Dieu. Il y a toujours ce conflit entre la chair et l'esprit. Voyez? Le péché dont je ne suis pas conscient à l'avance, le péché dont j'ignore l'existence, mais qui est en moi, et sur lequel je n'ai pas encore reçu la lumière, et que je ne peux donc pas contrôler. C'est le péché pour lequel je connais aucune loi. Parce que la loi, ça sert à ça. Ça sert à vous dire la gravité du péché. Romains 7, verset 15, ou bien 1 Corinthiens, verset 4 à 4. On ne va pas tout lire, hein. Romains 5, verset 13, et ainsi de suite. Il y a plein de versets qui nous montrent que nous ne sommes pas conscients à l'avance du péché que nous avons en nous. Ben, c'est quand je vois ma voisine mettre sécher son linge que j'ai envie de la posséder, que j'ai envie d'elle. Mais avant, je n'avais pas cette envie-là. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Prends un exemple. Hein. Bon. Le péché que je découvre petit à petit, lorsque je marche tellement dans la lumière, parce que c'est la lumière qui me fait découvrir ça,
C'est la loi et la lumière qui me dit c'est pas bien. C'est Yeshua qui me dit tu reloupes ta voisine en train de mettre sécher son linge, tu commets le péché d'adultère, mon vieux. Mais c'est cette loi, c'est la lumière qui me montre ce qu'est les ténèbres. Voyez? Et ça, c'est dans Jacques, au chapitre 1, versets 14 à 15, qui nous dit comment on est tenté. C'est le morceau de chocolat, c'est le gâteau au chocolat qui est devant moi, qui me dit tu es gourmand. Et la loi me dit tu peux en manger un bout, mais pas t'empiffrer de gâteau parce que tu seras malade. Voyez? Péché que je découvre petit à petit lorsque je marche fidèlement dans la lumière, sans commettre le péché, puisque je marche dans la lumière. Le péché que Paul appelle les actions du corps, c'est dans Romains, au chapitre 8, verset 13, et que nous pouvons faire mourir par l'esprit. Paul lui-même le dira, hein, qu'il fait ce qu'il ne peut pas faire, il ne fait pas ce qu'il devrait faire. C'est exactement ça dont je suis en train de vous parler ici. Voyez? Alors ça, c'est la purification à l'extérieur, l'eau qui sort du côté de Yeshua, et par l'intérieur, par son sang. Il y a un autre vocable que les chrétiens emploient, hein, et qui n'est pas mal en soi, c'est le pouvoir de la croix. Bon, ça fait très évangélique, hein, le pouvoir de la croix. Au lieu de parler du sang de Yeshua, nous pouvons tout aussi bien parler du pouvoir de la croix, parce que tout ça, ça se passe sur la croix. Et nous pouvons dire qu'il est double, lui aussi, le pouvoir de la croix. L'un des deux pouvoirs vient du fait qu'il a été crucifié pour nous, que Yeshua a été crucifié pour nous. Et l'autre pouvoir vient bien moins connu, et celui qui vient du fait que nous sommes crucifiés avec lui, par la foi. On n'était pas là à ce moment-là, bien sûr, mais c'est un acte perpétuel, c'est-à-dire qu'il y a un début, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que chaque fois que je commets un péché, c'est moi qui flagelle Yeshua. C'est moi qui le mets sur la croix, c'est moi qui le crucifie. Et par son sang versé et l'eau sortie de son côté, je suis purifié. C'est extrêmement difficile à comprendre, je sais bien. Voilà ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur avec la paracha. Vous voyez? C'est ça le pouvoir, la victoire de la croix et la sanctification. Contrairement à la première purification qui est le pardon, on demande pardon. Le fait que la seconde purification, qui est la sanctification à ce moment-là, une fois qu'on est purifié, on peut être sanctifié, on peut être mis à part pour le service de l'Éternel. Le fait que la seconde purification ne se produise pas en un instant, puisque c'est une évolution à partir du baptême qui se fait en un instant, c'est une évolution jusqu'à notre mort. C'est une évidence grâce à toute la clarté et à la force que l'on trouve dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8. 1 Jean, chapitre 1, verset 8, je trouve ça d'une importance presque capitale, qui nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Combien de fois est-ce que nous mentons à nous-mêmes? Avec le drame qui se passe dans ma famille pour le moment, c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, je l'ai prévenu plus d'une fois. J'ai dit à ma fille, tu te mens à toi-même, regarde ta vérité. Mais elle ne voulait pas regarder. Et puis, bien sûr, les conséquences, elles sont là. Elles sont tragiques. C'est un divorce, c'est une séparation. Parce qu'elle rêvait d'une situation qui n'était pas vraie.
Et au plus je lui disais qu'elle se mentait à elle-même, au plus elle s'enfonçait. Et ma machonara, c'est ça, mes sœurs. La machonara, c'est ça. C'est la manière dont j'ai dit les choses. Oh, j'ai eu toute la famille contre moi. Ils ont reconnu par la suite que c'était vrai, mais je n'avais pas à le dire comme ça. J'ai demandé pardon, bien sûr. Je demande pardon. Enfin, le mal est fait, comme on dit. Et pour rattraper ça, je vais avoir du mal. Si Dieu m'a richement béni et m'a donné, comme on dit, la parole, bien plus que la victoire, de sorte que je suis conscient de rien qui soit mauvais en moi. Je ne suis pas toujours conscient du mal que je peux faire aux autres. Que j'ai une bonne conscience à tout point de vue et que je mène une vie heureuse dans la justice, la paix et la joie dans la Roi Kodesh, que je suis actuellement ignorant de tout autre péché en moi. Et qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire que je n'ai plus de péché, que le péché, dans tout le sens du terme, a été ôté de moi, alors ce verset me juge le plus puissamment. Si j'ai l'impression de ne plus avoir de péché en moi, que je suis complètement guéri de tout ça, etc., c'est à ce moment-là que je me souviens de ce verset-là qui me dit « Tu te mens à toi-même ». Lorsque nous marchons dans la lumière et sommes à la fois humbles et que nous aimons la vérité, parce que nous aimons Yeshua, et Yeshua, c'est la vérité, c'est le chemin, c'est la vie, nous verrons peu à peu beaucoup de péchés que nous n'avons vus, que nous n'avons pas vus auparavant, et dont le sang de Yeshua peut aussi nous purifier. Le sang de Yeshua, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché que nous voyons au fur et à mesure que nous obtenons une lumière toujours plus grandissante. Lorsque nous acceptons le jugement de la lumière, en faisant mourir les actions du corps par l'esprit. Cette purification, c'est le salut. C'est la sanctification que l'on retrouve dans Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Où la croissance en celui qui est à la tête de toute chose, qui est Yeshua. Cette purification signifie aussi d'être armé par l'œuvre du ministère pour toutes bonnes œuvres, ou de croître dans la grâce et dans la connaissance de Yeshua, ma chère. C'est la purification par laquelle nous avons tous les trésors de la sagesse et la science qui sont cachés en lui. C'est ça la lumière. Si je voulais parler autrement, mais vous allez me sauter sur le rable si je dis ça, c'est notre chemin de croix. Le chemin du renoncement à soi-même, le chemin des souffrances, le chemin de la mort, le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de l'amour, le chemin de la pureté, le chemin de la sagesse. En un mot, le chemin de la vie éternelle. Résumer mon petit message, le sang de Yeshua et l'eau de Yeshua sur la croix sortant de son côté, c'est une purification extérieure et intérieure de notre être. C'est pourquoi le pouvoir purificateur dans le sang de Yeshua est double. Première purification se produit en un instant. C'est le baptême. On vous plonge dans l'eau. Ce n'est pas la peine d'être noyé pour revivre, pour essayer de nous réanimer après. Hein. C'est spirituel tout ça. Bien sûr, il y a un côté
concret, mais le but, c'est spirituel. Voilà. Donc, la première purification se produit en un instant. En un instant, nous recevons par la foi le pardon pour tous les péchés que nous avons commis. C'est la première purification. La seconde purification est un processus continu par lequel nous sommes, par la foi, purifiés de tout péché qui habite en nous. Du péché inconscient, du péché que nous avons hérité des origines. Au fur et à mesure que nous le rencontrons, que nous le reconnaissons grâce à la lumière de la foi. Parce que nous marchons dans les voies de l'Éternel. Je vais m'arrêter ici, parce qu'on pourrait faire une comparaison avec Daniel au chapitre 12, verset 10, et voir aussi que la purification extérieure par l'eau, et on pourrait aussi parler de la purification intérieure par le feu. Ce sont toutes des purifications. La purification par l'Esprit Saint. Il y a la Pentecôte qui arrive bientôt, eh bien, cette purification va se faire par le feu. Et d'ailleurs, physiquement, concrètement, c'est comme si c'était des langues de feu qui s'étaient déposées sur les apôtres. Voilà, mes sœurs, mon frère, mes sœurs, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce que le Seigneur m'avait dit, m'a mis sur le cœur. Cette purification n'est pas simple à comprendre, n'est pas simple à vivre non plus. Mais c'est toujours d'actualité. Le Tanakh, le Lévitique, c'est toujours d'actualité, à travers Yeshua. C'est pour ça que notre Bible est un livre prophétique et que chaque année, nous découvrons des choses en relisant les mêmes passages. Voilà, merci de m'avoir écouté, que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Si vous voulez enrichir ce que je viens de dire,